Sur les marchés financiers, il n'y a uniquement que trois tendances. Et ces trois tendances sont définissables et aussi chiffrables. On peut les identifier clairement, mais il y a des petites particularités et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Lorsque tu te lances en trading, tu as parfois l'impression que le marché monte sans aucun sens et qu'il baisse également sans aucun sens. Il y a effectivement l'analyse fondamentale qui est primordiale pour pouvoir trader convenablement, mais également l'analyse technique. Selon certains traders, l'un domine par rapport à l'autre. Selon mon avis personnel, je préfère l'analyse technique qui me permet d'avoir l'émotion des traders à un moment donné sur le graphique grâce aux bougies ou encore à d'autres types de confirmations que j'utilise. La première tendance que l'on peut identifier sur les marchés est la tendance haussière. Elle se définit par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. À ce moment, lorsque une tendance haussière se met en place, elle peut être de courte ou de longue durée. Cela peut se définir tout simplement par le fait de comprendre si le marché est en hausse sur le long terme, moyen terme ou sur le court terme. Selon les unités de temps que tu utilises, tu peux retrouver différents modèles de croissance de prix. Ce qui signifie que une tendance haussière sur le court terme peut être un retracement pour le long terme. Par la suite, le long terme dominera toujours la tendance principale. Donc, si tu trades une tendance qui est haussière sur le long terme et également sur le court terme, tu te retrouves du côté des traders qui tradent les grandes phases de tendance, ce qu'on appelle les jambes haussières. À partir de cet instant, il y aura forcément des creux, ce qui définit justement les plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Les plus bas, toujours de plus en plus hauts, peuvent te donner des opportunités pour rentrer à nouveau sur le marché et également te permettre de définir où tu peux prendre tes profits, où le marché va se retourner, mais également ce que toi, tu vas prendre comme décision pour justement équilibrer tes gains, mais aussi tes pertes. La deuxième tendance qu'on va voir, c'est le range. Le range ou encore la consolidation peut être interprété de différentes façons. Beaucoup te diront qu'il n'est pas possible de trader un range, d'autres te diront qu'il est possible de trader un range. Dans mon cas, je considère qu'il est possible de trader le range parce que le range, eh bien, en fait, le marché est 90% du temps en range. Les mouvements que l'on traite de façon quotidienne, donc journalière, ne sont pas des mouvements externes, ce sont des mouvements internes par rapport au long terme. Sur le long terme, le marché oscille entre deux prix. Ce prix définit le range qui nous permet de déterminer où est le marché actuellement. Comme on l'a indiqué avant, le marché peut se trouver dans une tendance haussière sur les petites unités de temps et sur les grosses unités de temps, être dans le range. Comment on définit le range? Il se détermine tout simplement par le sommet, donc son high, et le dernier low, donc c'est le plus bas. Ces deux extrêmes nous permettent d'avoir une fourchette ou une zone en fait qui va déterminer tout simplement jusqu'où le marché est allé au plus haut et jusqu'où il est allé au plus bas. Tant que le prix, donc le marché, n'a pas franchi le haut ou le bas, nous sommes encore dans la fourchette de la consolidation, ce qui permet de confirmer le range. La question qui revient souvent, c'est est-ce que le range est tradable? Pour moi, le range est totalement tradable puisque, comme je t'ai dit avant, le marché est 90% du temps dans une phase de range, donc de consolidation. À partir de cet instant, selon la stratégie mais aussi les méthodes que tu utilises pour prendre tes positions, tu pourras retrouver des manières pour justement rentrer en position pour trader le range tout en étant dans une tendance à l'intérieur du range. C'est pour ça que je te disais avant que certaines personnes pensent qu'il n'est pas possible de trader le range et d'autres oui. Tout dépend du range que tu trades. Si tu trades un range qui se trouve en 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, c'est clair que la fourchette ne sera pas vraiment très grande. En revanche, si tu trades un range qui se situe en 4 heures ou encore en daily, weekly, effectivement, là, il y a quand même de la marge entre le plus bas et le plus haut la plupart du temps. La troisième tendance est la tendance baissière. La tendance baissière te permet d'identifier les tendances de baisse qui n'arrivent pas uniquement lors des crises. Donc, ces tendances sont alimentées par plusieurs choses, ce qu'on verra par la suite dans cette vidéo. À partir du moment où tu as identifié ton plus haut et ton plus bas, tu peux déterminer si la tendance est baissière. Pour ce faire, il faut comprendre comment le mouvement se met en place.
La tendance baissière se met en place par des plus hauts toujours de plus en plus bas et des plus bas toujours de plus en plus bas. Ça descend comme un escalier, tout comme la tendance haussière monte comme un escalier. Ce sont deux opposés, mais qui fonctionnent de la même manière dans un sens opposé, tout simplement. À partir du moment où tu as défini ton low high, donc c'est un haut qui est plus bas que le précédent, donc c'est une marche de l'escalier qui est plus basse que la précédente marche, tu pourras comprendre qu'effectivement, le marché, son objectif est de faire un plus bas que le précédent. Donc, à partir du moment où tu as le marché qui fait ce mouvement, le prochain objectif est d'aller chercher le plus bas pour justement créer un nouveau plus bas que le précédent. Une fois que le marché retrace, son objectif est de créer un nouveau lower high. Sauf que ce n'est pas systématiquement le cas. Parfois, le marché peut donner des mouvements brusques et extrêmement rapides, mais ce mouvement peut continuer d'être considéré dans la tendance baissière. Comme je te le disais juste avant, il est temps maintenant de voir quelques petits tips pour t'aider à mieux cerner tes tendances sur le marché. Donc, sur ce schéma que tu vois à l'écran, je suis en train de te montrer actuellement un croquis d'une tendance baissière classique et une tendance haussière classique. On va commencer par la tendance haussière pour que tu puisses comprendre. En réalité, quand on te montre un schéma, la tendance haussière ressemble à ça. Mais quand tu regardes en réalité sur le graphique, la tendance haussière peut ressembler à ceci. Et quand je dis que ça peut avoir une différence, c'est qu'il y a vraiment une différence. Les chandeliers sur les marchés ne fonctionnent pas de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une manière exacte pour que le marché se mette en place. Il y a des schémas prédéfinis qui existent, mais le marché ne crée pas systématiquement les mêmes schémas. C'est au trader de s'adapter à la situation et aux conditions de marché pour justement être toujours dans la phase de compréhension pour lui permettre de faire des gains de plus en plus importants. Le but, effectivement, en trading étant de faire de l'argent, le trader n'a aucune raison de lutter contre le marché alors que la tendance lui indique qu'elle va dans le sens opposé de sa position. Tu me diras que c'est tout à fait logique, mais quand on regarde un croquis classique d'une tendance haussière, on peut voir que on te fait comprendre que le marché est censé monter en ligne droite avec des petits à-coups de temps en temps. Sauf que parfois, ces à-coups ont lieu de manière beaucoup plus élargie et peuvent durer des semaines, voire des mois. À partir de cet instant, on peut regarder maintenant pour les tendances baissières et tu pourras t'apercevoir que c'est exactement pareil. Il y a d'autres informations que je te transmettrai au fur et à mesure des vidéos sur cette chaîne pour te permettre de mieux identifier tes tendances, mais également de mieux les cerner. Sur la tendance baissière que tu vois actuellement, il est possible effectivement de le voir tel quel, mais quand on arrive sur le graphique, la tendance baissière nous donne un tout autre résultat. Elle nous montre d'autres aspects et nous montre également que le marché oscille certes à la baisse, mais que parfois la reprise, donc le retracement, peut nous faire sortir de position pour ensuite nous donner une nouvelle opportunité de rentrer en position. Ce n'est pas systématiquement le cas et c'est pour ça que les marchés sont les marchés. Ils ne te donnent jamais la même chose au même moment, mais ils continuent à se répéter. C'est un peu un non-sens pour un être humain et c'est ce qui fait la beauté du trading. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux également lâcher un maximum de pouces bleus et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à regarder cette vidéo pour que justement tu puisses maximiser tes profits et aller encore plus loin dans ton processus. On se retrouve tout de suite.